Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cyril Seguenot, l'auteur du blog Bureautique Efficace. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté un classeur Excel pour suivre votre consommation d'électricité. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la partie technique, c'est-à-dire que je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé ce classeur. Alors, j'ai rouvert ici le classeur déjà terminé qui nous servira de modèle. J'ai créé un nouveau classeur que j'ai appelé simplement démo, qui est vide, hein. J'ai juste créé une feuille tarif pour l'instant, et donc on va la remplir pas à pas. Alors, les deux onglets que j'ai ici, en fait, c'est pas une fonctionnalité native d'Excel, c'est grâce à un complément qui s'appelle Office Tab que je peux faire ça. Ça me permet d'ouvrir plusieurs classeurs dans la même fenêtre, ce qui facilite les démonstrations notamment. Donc on va commencer par reproduire ce premier onglet tarif, au moins déjà le tableau des options de base, des tarifs de l'option de base. Donc les valeurs se trouvent sur le lien que j'ai mis ici, que j'ai ouvert ici. Donc on va faire un copier-coller de ce tableau-là. Et donc on va coller ça ici. Donc quand on colle, par défaut, tout est collé en tant que chaîne de caractères. Ici c'est aligné à gauche, ça montre que c'est une chaîne de caractères, non pas des chiffres. Donc on va transformer tout ça en chiffres, puisque nous c'est bien des chiffres qu'on veut manipuler. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est remplacer le point par une virgule, et puis supprimer le signe euro. Donc on peut ici sélectionner la colonne, alors on peut le faire sur les deux à la fois d'ailleurs, sélectionner les deux colonnes. J'appuie sur CTRL H pour ouvrir la fenêtre de recherche et remplacement, et donc je vais remplacer ici donc le signe euro par rien. Pour l'enlever, je le remplace par rien. Voilà. Et je remplace le point par une virgule. Remplacer tout. Voilà. Alors vous remarquez que tout reste aligné à gauche, ça veut dire que c'est encore pas reconnu comme des chiffres. Pourquoi ça? Donc c'est pas visible par défaut. Si on va sur une cellule, en fait on voit qu'il reste un espace à la fin. Alors on pourrait dire qu'on peut s'en sortir de la même façon en remplaçant le caractère espace par rien du tout. Mais si je fais ça, donc CTRL H, et que ici je tape juste espace, que je remplace par rien, j'obtiens un message d'erreur qui me dit que le caractère espace n'est pas trouvé, en fait, que l'espace n'est pas trouvé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas des vrais espaces tels qu'on pourrait les taper avec la touche clavier espace. C'est des caractères biscornus qui se retranscrivent par un espace. Donc dans ce cas-là, la fonction de remplacement nous est malheureusement pas très utile. Donc on n'a pas trop le choix que de supprimer ces caractères à la fin de façon manuelle, comme je suis en train de le faire. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure que je supprime ces caractères, les valeurs sont bien alignées à droite, ça veut dire qu'elles sont reconnues comme des chiffres. Oups. CTRL Z pour annuler. Voilà. Il nous reste à mettre correctement en forme les en-têtes. Donc vous voyez ici qu'en fait j'ai des cellules fusionnées. Donc je peux les défusionner en cliquant ici. Annuler la fusion. Voilà. Là je vais enlever souscrite. Voilà. Et puis je vais supprimer cette ligne là. Moi je fais CTRL- pour supprimer. Voilà. Et ensuite donc toutes mes valeurs je vais les mettre dans un objet tableau. Donc en sélectionnant comme ça l'ensemble et en faisant insertion tableau. Je fais OK. Donc ça d'une part ça me permet de mettre en forme très rapidement les données. Je peux sélectionner ici une petite mise en forme, je le souhaite. Et l'autre avantage c'est que je vais pouvoir nommer la plage, enfin nommer ce tableau, de façon à pouvoir accéder à ces colonnes plus facilement. Donc ici vous voyez qu'il y a un nom qui est généré par défaut. Moi je vais l'appeler tab tarif base. J'appuie sur entrée. Et donc on pourra faire référence à ce tableau grâce à ce nom dans l'autre feuille. On peut peaufiner un petit peu la mise en forme si on veut. Voilà, pour
Pour mieux gérer la hauteur des cellules. Comme alignement à gauche ici, par exemple. Voilà. Voilà, bon, je ne vais pas chipoter. Alors, nous allons maintenant entamer la deuxième feuille, relevé base. Nous allons commencer par faire cette partie-là. Donc, je vais créer ici tout de suite une nouvelle feuille que je vais renommer en relevé base. Hein. Donc, on va créer 3 cellules, date, relevé et puissance. Et donc, pour la puissance, ce qui est intéressant ici, c'est de proposer une liste déroulante avec les valeurs disponibles. Alors, je vais déjà créer ici date, relevé, puissance. La date, je vais mettre la date du jour, j'appuie sur CTRL point virgule. Bon là je mets une valeur bidon pour l'instant. Et donc pour la puissance, je souhaite créer une liste déroulante à partir de la liste des tarifs ici, des puissances, des différents tarifs. Donc pour ça, je vais utiliser le tableau que j'ai fait. Donc mon tableau, on se souvient qu'il s'appelle tab tarif base. Et sa colonne puissance s'appelle puissance. Donc dans cette cellule, je vais faire une validation de données, en allant pour cela dans données, ici, validation des données, en utilisant le type liste, et en tapant ici, égal indirect, alors je vous explique après, donc indirect de double cote, le nom de mon tableau, donc tab tarif base, et avec entre crochets le nom de la colonne, donc puissance. Je ferme les doubles cotes, je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Donc vous voyez ici que j'ai une liste, voilà, qui est bien conforme à ce que j'attends. Donc cette technique que je viens de vous montrer est relativement peu connue à ma connaissance. Donc cette formule indirect table tarif base puissance, je l'ai expliqué vraiment en détail dans une autre vidéo que je vous invite à voir et dont je vais mettre le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors notez que par défaut il n'y a aucune valeur sélectionnée dans la liste, mais dès qu'on en sélectionne une en fait, voilà, on ne peut pas revenir à la liste vide. Donc on va continuer notre travail en créant cette fois le tableau des relevés, donc avec une date à relever, une durée, une conso, une valeur moyenne et un coût. Donc allons-y. Donc ici date, relevé, durée, conso, moyenne et coût. Bon, pour aller plus vite, je ne tape pas toutes les unités entre parenthèses. J'ai juste tapé quelques valeurs pour avoir un exemple plus probant. Donc ici, je vais mettre la date du jour et puis une date, mettons, voilà, un mois et demi avant. Et puis je vais mettre des valeurs de relevé. Alors ici, j'avais mis 1, 2, 3. Ok, je vais mettre un petit peu plus du coup. 123, 90. Et puis ici, tac. Et puis la date ici, je vais la mettre à une date bien antérieure. Je vais la mettre au 0110. Voilà. C'est juste pour l'exemple, pour avoir quelques données. Donc de la même façon que tout à l'heure, je vais mettre tout ça dans un tableau ici. Insertion tableau. Ce tableau, je vais le nommer. Bon, ce ne sera pas forcément utile, mais de façon générale, moi je nomme tous mes tableaux. Donc je vais l'appeler tab relevé base.
Alors pour calculer la durée, on va utiliser, donc on veut la durée entre cette ligne-ci et cette ligne-ci. Donc on va utiliser pour ça la fonction datdiff. Alors la fonction datdiff, elle a la particularité de ne pas apparaître dans la liste des fonctions disponibles. C'est un petit peu pénible, donc il faut la connaître par cœur. Elle prend trois paramètres. Donc la date de départ, donc c'est celle de la ligne d'avant. Je clique dessus. Point virgule. Deuxième paramètre, c'est la date courante. Et troisième paramètre, c'est une chaîne qui représente l'unité qu'on souhaite utiliser. Donc il faut mettre D comme day, comme jour. Fermer, entrer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc la valeur est bien calculée ici sur la seconde ligne. Hein. Enfin, entre le 1er novembre et le 17 décembre, il y a 46 jours. Mais par contre, pour la première ligne, elle ne peut pas être calculée. Pourquoi? Parce que si on regarde la formule, il fait la différence avec la cellule A7. Donc A7, c'est le libellé ici de la colonne. Donc évidemment, ça ne convient pas. Donc ce qu'on veut, nous, c'est que pour la première ligne, ils prennent la date qu'on a renseignée ici pour le relevé initial. Donc pour ça on va devoir modifier un petit peu la formule. Donc comme on est dans un tableau, ce qui est bien, c'est que la formule va être modifiée pour l'ensemble des lignes du tableau. Alors avant de modifier la formule, de façon à accéder plus facilement à cette date, je vais nommer la cellule correspondante. C'est-à-dire je clique dessus, et dans cette zone ici, je tape un nom. Donc je vais l'appeler datinit, entrée. Et du coup, je vais pouvoir faire référence à cette cellule de façon nommée, ce qui rendra la formule bien plus claire. Donc je reviens sur une des lignes de cette colonne et je modifie la formule. Donc ce que je vais faire, c'est je vais détecter l'erreur, et s'il y a une erreur, je vais faire un datediff, non pas avec la date de la ligne précédente, mais avec la date initiale. Donc j'utilise pour ça la fonction si-erreur, qui prend donc deux paramètres, le premier qui est l'expression évaluée, et donc le second qui est l'expression en cas d'erreur. Donc ici, je vais refaire un datediff, je vais reprendre exactement la même chose, donc date, je vais reprendre donc cette fois ma valeur initiale. Hein, donc je clique sur la cellule datinit et vous voyez, il la reconnaît bien avec le nom que je lui ai mis. Et puis donc en second paramètre, je vais prendre la date. En troisième paramètre, donc petit d comme tout à l'heure. Je referme bien toutes les parenthèses et je valide. Voilà, donc vous voyez que j'ai plus d'erreur. Et donc pour la seconde ligne, la durée est bien calculée entre ces deux dates-là. Et pour la première, elle va bien être calculée entre cette date initiale et celle-ci. Hein, donc il y a bien 31 jours ici entre le 1er octobre et le 1er novembre. Donc ça, je dirais, c'est une technique assez classique. Dans le cas où on a comme ça des formules qui agissent sur plusieurs lignes, on se retrouve souvent confronté à un problème d'initialisation. Et donc, pour gérer l'erreur, voilà ce qu'on peut faire proprement. Alors, pour le calcul de la conso, vous doutez que c'est le même principe. Donc, je vais nommer directement la valeur initiale du relevé ici. Je vais l'appeler relevé init, de façon à y faire référence facilement dans la formule, pour que ça soit plus explicite. Et donc ici, sur cette seconde ligne, je vais taper la formule un peu dans le même style que précédemment, en utilisant si-erreur. Donc la première partie, c'est donc le relevé moins la valeur du relevé précédent. Et la deuxième partie, c'est la valeur en cas d'erreur. Donc ça va être le relevé moins le relevé initial. Je ferme la parenthèse, je valide. Alors j'ai simplement oublié une petite parenthèse ici. Voilà. Là j'ai une valeur négative, oui, parce que j'ai tapé une valeur comme ça ici. Voilà. Ok. Alors continuons maintenant avec le calcul de la valeur moyenne. Donc ce qu'on veut, c'est la consommation moyenne journalière sur la période. Donc on va utiliser la formule égale.
conso divisé par la durée, tout simplement. Alors, bon, alors mes valeurs ici ne sont pas très représentatives parce que j'ai mis des chiffres un petit peu faibles. Donc à la rigueur, je peux augmenter ici. Bon, peu importe, on se fiche des valeurs. Ce qui compte ici, c'est la technique. Je diminue un petit peu le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Alors terminons par le calcul du coût. Donc le coût va être calculé en multipliant la consommation par le tarif au kilowattheure. Et ce tarif, on va aller le rechercher dans ce tableau-là. Mais il va falloir sélectionner la valeur correspondant à la puissance qu'on a sélectionnée ici. Donc si j'ai 9 kVA ici, je dois aller récupérer la ligne suivante. Donc ce que je veux, c'est que quand je change la valeur ici, évidemment, je récupère automatiquement la bonne ligne. Donc comment faire ceci? Alors je vais commencer par nommer cette cellule-là, comme tout à l'heure. C'est pas obligatoire de le faire, mais ça permet de rendre les formules plus claires. On voit tout de suite de quoi on parle quand on parle de, par exemple, puissance base, plutôt que quand on parle de D4. On est d'accord. Donc ici, je vais utiliser la formule recherche V. Donc recherche V, c'est une fonction spécialisée dans la recherche d'une valeur dans un tableau. Alors je commence à la taper et je vous explique. Et donc le premier argument, c'est la valeur recherchée. Donc moi ici, ma valeur recherchée, ça va être celle-là. Donc je clique simplement sur la cellule, donc puissance base. Le deuxième argument, c'est dans quel tableau on cherche. Donc le tableau, c'est celui-là. Donc je peux le sélectionner en cliquant comme ça dans le coin. Donc ça affiche tab tarif base. Le troisième argument, c'est le numéro de la colonne dont je veux récupérer la valeur. Donc ici, c'est le tarif, c'est le prix au kilowattheure, donc c'est la troisième colonne. Donc je vais simplement taper 3 ici. Et la quatrième valeur, c'est est-ce qu'on recherche de façon précise ou approximative. Donc nous, on va dire précise. Approximative, ça peut être utile pour du texte surtout. Donc pour que recherche V fonctionne, il faut vraiment que l'argument qu'on a mis en premier paramètre là corresponde à la valeur de la première colonne du tableau. Ici je recherche pour la puissance que je veux, je recherche le tarif au kilowattheure, et donc cette puissance doit être en premier dans le tableau. C'est très important. Donc je valide. Voilà, c'est calculé. Alors pour être sûr que ça marche bien, on va modifier la valeur ici. Donc si je prends 6 kVA, vous voyez, c'est bien la bonne valeur que j'ai récupérée. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors pour compléter la formule, on va rajouter aussi la part de l'abonnement correspondant à la durée de la ligne. Donc ici, en fait, on va faire le même principe. On va aller rechercher la valeur cette fois de l'abonnement. Et puis on va la proratiser avec la durée ici. Donc en prenant le nombre de jours divisé par 365. Donc ici je tape plus recherche V. Donc comme tout à l'heure, on va rechercher puissance base. On va aller dans notre tableau des tarifs. On va prendre cette fois, donc non pas la troisième, mais la deuxième colonne. On va utiliser une recherche exacte. Et puis donc on va multiplier le tout par la durée. Oups. CTRL Z. Multiplié par la durée, divisé par le nombre de jours dans une année. Donc on va prendre 365,25 pour être précis, pour tenir compte des années bissextiles. Et on valide. Alors cette fois j'ai simplement mis une parenthèse en trop. Voilà.
Donc notre coût est bien calculé. Alors s'agissant d'un coût, on peut mettre une mise en forme en sélectionnant ici la colonne et en sélectionnant ici par exemple monétaire. Voilà. On peut rajouter un petit peu de mise en forme dans notre tableau. Donc ici ce tableau, on peut, on peut sélectionner une des présentations ici. On peut lui rajouter également une ligne des totaux. Donc je clique ici sur ligne totale, ce qui me permet de rajouter des sommes ou des moyennes. Donc pour la durée, par exemple, je peux faire la somme des durées, c'est intéressant. Donc ici je vais sélectionner somme. Pour la consommation, c'est pareil, je peux prendre la consommation totale, je prends la somme. Pour la moyenne, c'est plus intéressant d'avoir la moyenne, donc je vais pas utiliser une formule prédéfinie, mais je vais la taper moi-même. Donc pour ça, je vais mettre ici, je vais taper égal, puis je vais prendre la consommation totale. Donc vous voyez qu'en fait, il la récupère automatiquement, divisé par la durée. Voilà. On peut diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Et pour le coup, on peut prendre le total, c'est déjà ce qui est fait par défaut. Voilà, donc là, le plus gros du travail est fait. Alors, il est bon, en fait, quand on a des colonnes calculées, de bien mettre en évidence, disons, de les démarquer de celles qui sont renseignées. Donc, ici, on renseigne que ces colonnes-là, et celles-là sont calculées. Donc, moi, j'ai pour coutume de les mettre en gris. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc ici, dans la couleur de remplissage, voilà, je mets sur fond gris pour bien symboliser le fait que ça ne doit pas être modifié. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le graphique. Donc si je retourne sur le classeur, donc ce qu'on veut, c'est le graphique qui représente l'évolution de la moyenne, la consommation moyenne journalière en fonction de la date. Alors pour ça, donc on va partir de notre tableau. Et ce qu'on va faire, c'est sélectionner les deux colonnes qui nous intéressent pour constituer le graphique. Donc je sélectionne la première comme ça, j'appuie sur CTRL et je sélectionne la deuxième. Je mets mes deux colonnes sélectionnées et je vais donc dans Insertion graphique. Alors je vais créer un graphique d'une courbe 2D de ce style là. Voilà. Et donc ce qui est bien pratique, c'est cette petite liste là à droite qui nous présente en fait tout un ensemble de styles prédéfinis. Donc il y a pas mal de choses. Alors moi j'aime bien ce style là assez dépouillé où les valeurs en fait sont mises directement sur la courbe et non pas sur une échelle sur le côté. Pourquoi ça? Parce que quand il y a beaucoup de points, et donc là il n'y en a que deux, donc ça n'a pas grande incidence, mais quand il y a beaucoup de points, eh bien, le dernier se retrouve très loin en fait de l'échelle et donc n'est pas forcément, c'est pas évident de voir réellement la valeur. Alors que là, en fait, si on a la valeur numérique sur chaque point, c'est plus simple. On peut très facilement ici, en double-cliquant là et en sélectionnant le texte, modifier le titre. Donc c'est évolution conso journalière, par exemple. Alors Excel est suffisamment intelligent pour déterminer lui-même l'échelle à utiliser sur l'axe des abscisses. Vous voyez qu'ici, il a sélectionné les mois par défaut. Alors je suis avec Office 365, ce comportement peut être différent si vous avez une version plus ancienne d'Office. Néanmoins, vous pouvez double-cliquer sur cet axe pour déterminer vous-même l'échelle si vous le souhaitez. Ici, le panneau apparaît, donc vous pouvez sélectionner les limites de l'échelle ainsi que en fait les unités, par exemple par semaine, par année, etc. Donc notez que comme on a utilisé un tableau, ici tout est dynamique. Pour rajouter des valeurs, j'ai juste à appuyer sur Tab sur la dernière cellule, à renseigner les deux valeurs ici.
Voilà, bon, je mets n'importe quoi. Hein. Non, je vais quand même pas mettre autant. Voilà, donc le graphique se met à jour en temps réel. Hein. Et en fait, l'échelle va s'adapter automatiquement en fonction des dates que vous allez mettre là. Donc, si vous saisissez bien, en fait, vous relevez à chaque début de mois, l'échelle qui va être sélectionnée, ça va être le mois. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vais simplement résumer rapidement les techniques que nous avons vues. Donc nous avons vu déjà l'utilisation des tableaux, hein, qui facilite beaucoup la création de listes déroulantes, qui permettent de faire des mises en forme rapidement, de calculer, d'utiliser des fonctions sur toutes les lignes facilement, et de calculer des totaux très rapidement. Nous avons utilisé aussi le nommage des cellules et des tableaux, donc ce qui permet de rendre les formules plus lisibles. Nous avons vu la fonction recherche V pour aller rechercher des valeurs dans un tableau différent. Nous avons vu également la fonction si-erreur, donc dans un cas spécifique ici pour gérer la première ligne d'un tableau dans le cas de fonctions qui font référence à la ligne précédente. Donc toutes ces techniques sont très utiles dans de nombreux cas, hein, et les maîtriser vous apportera vraiment un vrai bénéfice. Donc pour ça, je vous encourage à refaire ce fichier par vous-même à titre d'exercice. Ce sera le meilleur moyen pour vous familiariser avec ces techniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.